Bonjour, bonjour. Ça fait longtemps. Comment ça va? Comment allez-vous? J'espère que vous allez bien. Ça fait longtemps. Venez, venez, venez. Vous allez bien, j'espère. Comment allez-vous? Je dois parler de deux, trois sujets. Attends, oui, j'ai mis le wifi. Hop. Je dois parler de deux, trois sujets et après, je vous laisse. Venez me dire comment vous allez et votre famille. Comment se passent les préparatifs de la fête de fin d'année. Moi, ça va, je vais bien. Bonjour, bonjour. Je ne vais pas tarder, je vais parler. Après, vous allez me prendre... vous allez regarder la vidéo après. Masque. Bonjour, bonjour. Ça va, vous allez bien? Je suis à vous. Je pense que la batterie est faible. Je vais mettre la musique. La musique du moment. La musique que vous allez entendre... vous allez entendre beaucoup l'année prochaine. Bonjour, bonjour à tous et bienvenue à vous. Je suis en train juste de vérifier si j'ai tous les éléments que je dois vous faire entendre. Je suis désolée, je n'ai pas le temps de préparer ça avant. Désolée, vraiment désolée. Bonjour, bonjour tout le monde. Bienvenue.
Voilà. Bonjour Gildas, bonjour tout le monde, bonjour Moussa, comment allez-vous? Ça va, vous êtes au travail? Bon courage à tous ceux qui sont au travail et bonne semaine à vous. Ça fait longtemps, je n'ai pas de votre nouvelle. Avant de commencer, on va écouter de la musique. J'ai oublié, désolé pour ceux qui étaient là au début, j'ai oublié de me transférer sur ce téléphone des éléments. Donc il faut que je recherche des éléments que je vais vous faire entendre. Donc désolé, c'était pour ça que j'étais en train de chercher dans le téléphone. Et je n'ai pas pris le temps de vous dire bonjour ou bonsoir. Tout dépendra de votre position géographique. Mais avant tout ça, on va écouter une musique sans doute que nous allons chanter durant toute l'année 2025. Gilda, je pense que toi tu es au travail ou tu es en train de prendre ta pause, en train de manger. Parce que c'est ça ton plaisir. Allez, on va écouter ça. Appelez-moi les opposants. Devant c'est maïs. Les opposants c'est comment. Devant c'est maïs. Devant c'est maïs. Devant c'est maïs. Y a rien devant, y a rien en face. Devant c'est maïs. Devant c'est maïs. Respectez le pays. Respectez le pays. On est debout. Ah, on est debout. Eh. Toi des rats, et toi des rats, et toi des rats, toi des rats. Et toi des rats, et toi des rats, toi des rats. Devant c'est maïs, les opposants c'est comment. Devant c'est maïs, c'est comment. Toi des rats, il est sur le terrain. C'est comment. Devant c'est maïs. Devant c'est maïs. Et devant c'est maïs. Devant c'est maïs. Bonjour à tout le monde. Bon papa Ansel. Devant c'est maïs. MLPC, c'est comment. C'est comment. Devant c'est maïs. Devant c'est maïs. Y'a rien en face. Toi des rats, il est sur le terrain. On reconnaît un homme sur le terrain. Pas les Français qui sont dans le 94. Dans le guélé, c'est comment. Marquez-y guélé, c'est comment. Devant c'est maïs. Devant. Devant.
sur terrain. Devant, c'est maïs. Et devant, c'est maïs. Ah, devant, c'est maïs. Devant, c'est maïs. Ah, devant, c'est maïs. Devant, c'est maïs. Ah, c'est comment. Ils ont tout fait, mais Touadéra est toujours debout. Il n'est pas debout, mais il est suspendu. Tout fait. Mais moi, mon président est toujours debout. Il est plus debout. Devant, c'est maïs. Et devant, c'est maïs. On vous voit pas, vous êtes où les opposants? On vous cherche. Devant, c'est maïs. Devant, c'est maïs. Devant, c'est maïs. Devant, c'est maïs. Ah. Devant, c'est maïs. Devant, c'est maïs. Touadéra, il est sur terrain. Mais vous, c'est comment? Vous êtes quel genre d'opposant? Vous êtes toujours à l'étranger. Moi, mon président est toujours debout. Ils ont tout fait, mais Touadéra, il est toujours suspendu. Il a tout fait. Ils l'ont incité, toujours debout. Les opposants, c'est comment? Vous voulez plus être opposant, vous voulez rester en France? Devant, c'est maïs. Il n'y a rien en face. On cherche les opposants, mais on ne voit pas. On cherche une opposition pour les élections, mais on ne voit personne. Vous êtes où? Devant, c'est maïs. Il n'y a personne. Devant, c'est maïs. Moi, mon président est toujours debout. Devant, c'est maïs. Devant, c'est maïs. On vous cherche. On vous cherche. Où sont les opposants? Il n'y a personne en face, à part des têtes d'abrutis. Moi, mon président est toujours debout. C'est fini. Vous aurez dû me laisser où j'étais. Mais cette année, je vais battre campagne pour Touadéra. Est-ce que vous allez vous en sortir? Est-ce que ce que vous avez créé là, vous pouvez... C'est grave. Je crains. Je vous crains. Je vous plains. Parce que moi, si je dois battre campagne pour quelqu'un, mais vous êtes foutus. Mais vous êtes foutus. Bon. Ça, c'est juste... je vous montre juste les pas. Les pas de notre campagne 2025. Vous allez sentir ça dans votre chair. Vous allez avoir de l'insomnie. La victoire sera belle. Parce qu'il n'y a rien en face, en fait. Il n'y a rien. Il n'y a rien. Il n'y a rien qu'on peut mesurer à Touadéra. Il n'y a rien, s'il vous plaît. Qui? Vous voyez qui? Il n'y a rien en face.
Bon, sans plus tarder, je vais me présenter, je vais vous dire ce que j'ai à vous dire et je vais essayer de finir avant pour aller chercher mes enfants à l'école. Bonjour, bonsoir, j'espère que vous allez bien, tout dépend de votre position. Et moi je vais très bien, j'étais très occupée, je ne suis pas venue vous parler depuis un peu très longtemps, mais je vais très bien. Qu'est-ce que je vais vous dire? Nous allons parler de 3 sujets cet après-midi. Ici, pour ceux qui ne savent pas, pour ceux qui viennent de tomber sur, d'arriver sur le live, si c'est votre première fois, je vous informe que c'est une page politique. Ici, on fait de la politique. Je suis une femme centrafricaine. Politique, je fais de la politique. Et donc, si vous n'aimez pas la politique, votre place ne peut pas être là. Parce que ici, c'est une page politique. Et aujourd'hui, je soutiens l'actuel président de la République. Et donc, du coup, je communique en sa faveur. Donc, voilà. Je vais parler de deux petits sujets. Parce qu'on m'a envoyé 2 vidéos que je vais entendre. Mais avant de commencer, avant de vous parler, j'aimerais me présenter. Je m'appelle Walibia. En état civil, Sonia Bindoumi ou Madame Torbengaro. Prenez un et vous laissez un. Mais comme nous sommes sur Facebook, c'est Walibia. Ce matin, on va parler, en premier lieu, je vais parler de la Russie très vite parce que, vous savez, quand je vous dis que si on laisse les analphabètes raconter l'histoire, l'histoire sera déformée. Il est important pour nous de venir raconter l'histoire et remettre l'histoire dans son contexte. Sinon, les gens, déjà, ils ne savent pas lire ni écrire. C'est eux qui rassemblent quelques têtes, que j'appelle des têtes d'abrutis, pour raconter leur vie. Et donc, je vais vous parler très vite de l'affaire Russie. Et après, je vais parler d'une vidéo de Yamale, parce que Yamale a parlé. Et j'aime beaucoup Yamale, comme c'est une personne alcoolique, très alcoolique. Et donc, quand Yamale sort, elle ne sait pas, il n'a pas le contrôle. Donc, il parle et il nous donne beaucoup d'informations qui peuvent nous aider aussi à lui répondre. S'il vous plaît, je vais vous dire de mettre les cœurs parce que vous savez que je parle très franchement et mes vidéos ne sont pas très aimées, que ma page, après une vidéo, la page est signalée et malheureusement, la vidéo, il faut que je supprime. Sinon, Facebook m'avertit, si la vidéo n'est pas beaucoup de cœurs et que les gens signalent, je serai dans l'obligation de supprimer la vidéo si déjà la page est restreinte. Voilà. Du coup, je vais parler très vite de l'idiote. J'aime pas trop parler d'elle, mais c'est parce qu'elle a parlé de son excellence, la ministre des Affaires étrangères. Et apparemment, cette fille, complètement dérangée, a osé parler du mariage de son excellence, la ministre des Affaires étrangères. Donc, bon, cette fille, c'est moi qui dois refaire son éducation. Je me suis proposé aux Centrafricains de la laisser à moi. Je dois reprendre son éducation, même si elle a 50 ans. Elle est ratée, c'est une ratée de la vie. Donc, on va essayer de la sauver un peu. C'est une mission qui est compliquée, mais je m'engage à avoir le peu de temps que j'ai de sauver son éducation. Donc, c'est moi seul qui peut sauver cette ratée de la vie. Donc, voilà. Pour commencer, je vais vous parler de la Russie. Je vois que la Ligue des abrutis, en abrégé, LDA, beaucoup sont sortis, sont contents pour dire oui, toi Dera, prochainement c'est ton tour, ce qui est arrivé aux Syriens, après c'est le tour des Africains et tout. Bon, vous savez, ces gens, moi personnellement, je n'ai pas confiance à leur tête et à leur cerveau. C'est des gens, franchement, quand ils doivent parler que dans les asiles. Et c'est la question que je me pose tout le temps. Je me dis, mais quelle personne normale, avec toutes ses capacités intellectuelles, peut se mettre sur un live comme ça? Mais bon, il y a des gens qui arrivent à comprendre ce qu'ils disent, qui arrivent à suivre ce qu'ils disent. Donc, on va leur laisser ce plaisir.
Mais je vais d'abord vous parler de Syrie. Je pense que le président Bachar al-Assad, excusez-moi, peuple syrien, si j'ai mal prononcé, ce président, il est rebelle. Donc, il n'y a pas de comparaison entre lui et Faustin Archange Touadéra. Parce que, contrairement à lui, Faustin Archange Touadéra, c'est un président démocratiquement élu. C'est-à-dire qu'il a été voté par la population et par le peuple centrafricain. Il a suivi, il a respecté les lois et les règles de la RCA. Donc, moi, vous ne me choquez plus. Je ne suis pas surprise de voir que vous essayez de faire de la récupération sur cette affaire, entre guillemets, pour faire peur. À qui vous pouvez faire peur? Parce que des gens comme moi, vous ne faites peur, vous ne me faites pas peur. Donc, vous utilisez cette affaire ou ce coup d'État pour faire peur à certains centrafricains. Comme quoi, bientôt, c'est le tour de la RCA. Et laissez-moi vous dire, j'ai fait une analyse politique. Je vais vous dire qu'il n'y a pas eu de coup d'État en Syrie. Je vais vous décevoir parce qu'il n'y avait pas eu de combat. L'armée syrienne n'a pas combattu. Autant pour moi. Je pense que c'est une porte de sortie qui a été proposée au président syrien pour partir. Parce que laissez-moi vous dire que ce président, c'était un président dictateur, anarchique. Et vous savez que Donald Trump est élu président des États-Unis. Lui, Donald Trump, c'est pas un président, c'est un président de la droite. Donc, il est plus dur que le président actuel qui est un président de gauche. Donc, je pense que c'est un accord que le président de Russie a eu avec les États-Unis. Parce que vous savez que les États-Unis et la Russie sont tout le temps en compétition. C'est des deux puissances qui veulent toujours montrer qu'ils sont forts. Mais ces deux pays se sont accordés pour donner la chance au président syrien de partir dignement. Parce que, oui, il est sur une dictature qui a fait un demi-siècle. Donc, voir quelques têtes d'abrutis se lèvent pour faire une comparaison entre le président syrien et Touadéra, c'est bon, ça prouve encore votre incompétence mentale, votre incapacité à faire une bonne analyse. Parce que Touadéra, c'est un président démocratiquement élu. Al-Assad est un dictateur rebelle. Donc je pense que s'il y a une comparaison à faire, nous, Centrafricains, nous devons vous comparer. Nous devons vous comparer à ce président parce que vous êtes des rebelles. Parce que vous soutenez la rébellion. Donc Touadéra n'a pas un lien direct ou indirect à tout ce qui se passe en Syrie. C'est un président qui dirige son pays avec la loi et les règles centrafricaines. Il n'a pas été mentionné quelque part où que Touadéra a pris le pouvoir par la force. Il n'a jamais utilisé la force pour prendre un pouvoir ou pour faire passer une loi. Même si nous sommes contre le référendum, laissez-moi vous dire que ce référendum a été quand même voté. Donc, je ne vois pas de comparaison entre Syrie et la RCA. Et avant pour encore compléter, je vais vous dire à vous, peuple, vous encouragez, vous dites que oui, bientôt c'est le tour de la RCA, mais vous pensez qu'en RCA, les seules populations de la RCA, c'est Touadéra et sa famille? Quand vous avez vu la photo du président syrien, là, le président déchu qui est parti là, vous avez vu sa photo là, il est en train de boire du thé quelque part dans un beau salon avec sa famille. Hein. C'est le peuple syrien qui va commencer à souffrir à partir de maintenant. C'est le peuple syrien qui va goûter à la souffrance à partir de maintenant. Mais lui, il est parti et puis il n'est pas millionnaire, c'est milliardaire. Il est milliardaire. C'est-à-dire qu'il peut garantir, lui, l'avenir de ses enfants et de ses petits-enfants. C'est le peuple syrien qui va souffrir. Donc, quand on vous dit de ne pas soutenir la rébellion, quand on vous dit de ne pas encourager la rébellion en RCA, vous pensez que la rébellion, la guerre, quand ça va venir, ça va faire du mal à une tierce personne, à quelques membres de la famille Touadéra. Mais non, je vais vous informer que s'il y a coup d'État ou il y a rébellion en RCA, Touadéra et sa famille seront protégés, ils seront évacués, on va aller les installer dans un pays. Il va avoir, comme on appelle, une prime d'un ancien président. Il va avoir de l'argent. Il va encore continuer de toucher son salaire d'un ancien président.
Ces enfants vont continuer d'aller à l'école. Et vous avez les moyens? Quelques gens ici qui vivent des cas sociaux de la France, qui n'ont rien à faire dans leur vie, ils n'ont pas de fonction, ils n'ont pas de travail, ils sont sur les réseaux sociaux en train d'encourager la rébellion tout le temps en RCA, et vous suivez bêtement, vous suivez, ces gens, ils n'ont plus rien à perdre. En RCA, ils ont des vies ratées, ils sont arrivés en France pensant que leur vie va changer, ils ont encore raté doublement leur vie en Centrafrique, en France ici, donc ils ont une haine d'échec en eux. Et c'est pour cette raison qu'ils sont tout le temps sur les réseaux sociaux en train d'encourager la rébellion en RCA, en train d'encourager qu'il y ait un coup d'État en RCA. Mais au lieu de dire non à tout ça, vous soutenez parce que, entre guillemets, vous détestez Touadéra. Mais laissez-moi vous dire que Touadéra, peut-être, il va peut-être participer un peu, mais on va envoyer les chars protégés pour le sauver en tant que président. Mais vous, est-ce que vous savez ce qui vous attend? Deux fois, il faut faire attention à ce que vous dites, à ce que vous encouragez. Parce que deux fois, c'est vous qui serez les plus grandes victimes de ce que vous êtes en train d'encourager là. Donc voilà, c'est pour vous dire, entre guillemets, qu'il n'y a pas de comparaison entre la Syrie et la RCA. Et laissez-moi vous dire que la Syrie, aujourd'hui, la Syrie compte au moins 3% de sa population est pauvre. La Syrie, malgré la guerre que la Syrie a connue, c'est un pays qui est riche, où il y a les plus grandes voitures après les États-Unis et tout ça. C'est un pays arabe. La Syrie compte que 3% de pauvres chez eux. Mais la RCA est un pays pauvre. Est-ce que vous voyez la nuance? La RCA, c'est un pays pauvre. La Syrie compte 3% de pauvres. Donc, il n'y a pas de comparaison, s'il vous plaît. Donc, si vous pensez que vous n'avez pas assez souffert dans votre vie, si vous pensez que la rébellion, encourager une rébellion en RCA, c'est la solution qu'il faut, bah, tant mieux, on verra, hein. On va rester là pour voir, mais ne venez pas pleurer demain. Parce que quand on vous dit, levez-vous, dites non à tous ces gens qui sont tout le temps sur les réseaux sociaux en train d'encourager la rébellion en RCA, on vous voit, vous êtes nombreux à les soutenir. Mais vous pensez que les seules populations qui sont en RCA là-bas, là, c'est les parents de Touadéra? Vous pensez que les seuls peuples, le seul ethnie en Centrafrique, c'est les Mbakamandia? Ah ben non. Donc c'est quand on vient vous dire de combattre ceux qui sont en train d'encourager, de financer la rébellion chez nous, c'est pour le bien de tous. Parce que nous aimons l'union. Nous aimons le peuple centrafricain. Parce que quand la rébellion va venir, comme je vous ai dit, les balles ne sont pas marquées avec des noms. Il y aura des gens il y aura des innocents qui vont perdre leur vie. Donc voilà pourquoi je vous dis, nous devons nous lever en tant qu'un peuple uni pour faire barrière à tout ce qui est rébellion. Nous ne sommes, c'est pas la dictature en RCA. Tout le monde a le droit de manifester, tout le monde, mais selon les règles de la loi. Je vous dis que nous sommes un peuple, nous sommes l'exemple de multiples guerres en Afrique. La guerre nous a rien apporté, ça nous a permis, oui, d'être en retard, de vivre dans la pauvreté et de subir tout ce qu'on est en train de subir, les conséquences aujourd'hui. Donc si vous voulez que on peut finir par se disparaître hein, sur la carte de l'Afrique, si c'est ça votre solution, bah tant mieux. Tuons-nous jusqu'à ce qu'il n'y a plus de Centrafricains et qu'on ne parle plus de nous. Mais je pense que Dieu n'a pas fait l'erreur de nous donner une tête à nous, peuple centrafricain. Dieu n'a pas fait l'erreur de nous donner une tête à nous, peuple centrafricain. Si Dieu nous a donné une tête, c'est de regarder, c'est de faire une analyse, c'est de réfléchir, de dire, est-ce qu'on ne peut pas faire ça autrement que de passer par la violence? Est-ce qu'on ne peut pas faire les choses autrement maintenant, d'après tout ce qu'on a subi chez nous? Est-ce qu'on ne peut pas maintenant essayer de dialoguer, essayer de parler, essayer de faire des manifestations pacifiques? On a vu les preuves, la preuve au Sénégal. Maintenant, les gens, ils font des choses autrement.
Ils ont manifesté, le peuple était sorti sur la route, ils ont manifesté pacifiquement, ils ont tenu, ils sont restés. Il vous faut juste un peu de courage. Le courage, c'est pas aller prendre des armes. Et après les armes, là, il y a des enfants qui sont recrutés. On appelle des enfants armés ou quoi là. Ces enfants ne sont même pas majeurs, c'est des mineurs qui vont perdre leur vie. Tous ces gens qui font de la rébellion depuis des années, ils sont encore là, ils sont encore rebelles. Ils ont juste changé de nom. Ils étaient libérateurs. Ils étaient quoi d'autre? Aujourd'hui, ils sont devenus des CPC. Ils ont juste changé de nom, mais ils sont toujours là. Mais vos enfants sont morts. Vos neveux sont morts. Vos cousins sont morts. Donc, je ne vois pas, moi, je ne vois pas en tant que centrafricaine, j'ai aucun plaisir à me réjouir d'une rébellion. Nous devons même appeler les Syriens que nous connaissons, nous devons leur dire, vous avez fait une erreur de faire ci, de faire ça, parce qu'on a vu l'exemple en Irak. On a vu l'exemple en Libye. Les Libyens sont maintenant délaissés à eux-mêmes. La guerre n'a jamais profité à aucune population. Je vais vous raconter une histoire en 2013 et tout. J'étais en vacances au Benin. Et j'étais allée me faire coiffer dans un salon de coiffure. Et la coiffeuse m'a dit, tu es de quelle origine? Je suis centrafricain. C'était quand c'était encore chaud chez nous là. Elle a dit, oh dommage, on voit votre pays à la télé, mais ce que vous traversez, c'est vraiment très difficile et tout. Je lui ai dit, bah c'est l'Afrique, hein. L'Afrique c'est comme ça. La mauvaise gouvernance fait qu'il y a la guerre, ça va jamais finir et tout. Et une coiffeuse, je vous dis, c'est une coiffeuse. Elle n'a pas bac plus, elle m'a dit que elle ne souhaite pas que ça arrive chez elle. Je me dis, si une coiffeuse qui est une mère dit ça, je pense qu'elle va inculquer ça à ses enfants. Elle ne souhaite pas que ça arrive chez elle. Ce qu'elle a regardé à la télé chez nous, ça suffit déjà pour elle de refuser la guerre. Elle a dit le président va rester le temps qu'il veut, mais un jour il va partir. Ça c'est déjà une prise de conscience qui est vraiment énorme. Et j'arrivais même pas à penser comme cette dame. Quand je l'ai entendue, après je me suis dit, ben oui. Elle m'a dit qu'elle a son salon de coiffure. C'est grâce à ça qu'elle arrive à nourrir ses enfants. Elle sait que s'il y a une guerre, elle ne va pas sortir pour aller travailler. Et ses enfants n'iront pas à l'école. Mais waouh, je me suis dit, elle n'a même pas subi la guerre. Moi, j'ai subi la guerre, mais j'arrivais pas à raisonner comme cette dame. Mais elle a juste regardé la guerre à la télé, mais elle ne veut pas. Elle ne souhaite pas ça pour ses enfants. Elle ne souhaite pas ça pour son pays. Ça, c'est l'amour de son pays. C'est ça, être un citoyen. C'est même pas ça, c'est ça même, aimer son prochain, comme la Bible dit là. C'est ça. Mais et un jour, je parlais ici. Je vous ai dit avant, quand j'étais arrivée en France, j'habitais dans un foyer. Il y avait un Camerounais aussi. Je parlais avec lui. On parlait de mon pays et tout. Et je leur ai dit, bientôt, ça sera votre tour avec votre président qui va faire un demi-siècle là. Ça va chauffer. Il a dit, jamais. Nous savons que tout le monde va mourir. Notre président, s'il veut rester éternellement, il va rester éternellement. Mais un jour, il va mourir. Et nous voulons que son départ se fasse dans la douceur. Parce que ce qu'on a vu chez vous, on ne veut pas vivre ça chez nous. Est-ce que vous voyez comment les gens qui sont à côté de nous, les gens qui font frontière avec nous, prennent exemple chez nous, mais nous-mêmes, peuple centrafricain, nous n'arrivons pas à comprendre, à prendre exemple de tout ce qu'on a subi, de tout ce qu'on a vécu pour dire enfin non à la guerre chez nous. Mais je vais vous dire encore ce soir, c'est pas les Russes qui vont vous sauver. C'est pas la France qui va vous sauver. C'est pas, comme on appelle, le Tchad ou la CEMAC qui va vous sauver. C'est les Centrafricains qui doivent sauver les Centrafricains. C'est le Centrafricain qui doit sauver le Centrafricain. Vous dites, oui, je suis d'accord avec vous. Vous êtes tout le temps en train de dire que oui, les Occidentaux sont en train de nous manipuler. L'Occidental ou l'homme occidental va te manipuler si tu te laisses manipuler. Les Occidentaux même nous manipulent, nous, Africains, même dans les lieux de travail ici, ils peuvent nous monter les uns contre les autres. Mais quand un homme occidental voit que tu n'es pas manipulable, il ne te manipule pas.
Pourquoi aujourd'hui le Burkina a dit non? Pourquoi aujourd'hui les autres pays ont dit non? Et puis ils sont encore là. Mais chez nous, l'homme occidental ou les hommes occidentaux vont pas aller tuer les Sud-Africains directement. Non, non, non. Les hommes occidentaux vont prendre des armes pour donner à un Centrafricain, pour aller tuer un Centrafricain. Est-ce que vous voyez ça? S'il y a plus ça, il y aura plus de guerre chez nous. Les hommes occidentaux vont me dire, Sonia, tu sais, je te trouve très intelligente, mais je peux t'aider à chasser Reine. Mais quand je vais dire à l'homme occidental ou les hommes occidentaux que je n'ai pas besoin de chasser Reine, Reine c'est ma soeur, même si je déteste son travail, même si je ne l'aime pas, je souhaite qu'elle part autrement que qu'elle soit tuée de ma main. Si on arrive à dire ça aux Occidentaux, on va avoir la paix. Ce qui tue la RCA, c'est pas la présence de l'armée, des armées occidentales. Ce qui tue la RCA, c'est la méchanceté des Centrafricains envers leurs frères centrafricains. Le problème de la RCA, les multiples guerres, tout ce qu'on subit, c'est le jour qu'on va comprendre qu'on en a marre de la guerre. On en a marre d'être manipulé. On veut maintenant l'union. On doit se compter comme avant, les uns sur les autres. C'est là qu'on va connaître ce que c'est que la paix et la stabilité dans notre pays. Mais quand à chaque fois, un groupe de gens se lève pour dire que oui, on va le chasser et on va prendre sa place, et demain, quelqu'un va encore venir vous chasser pour prendre votre place, c'est ce cercle qui va tourner et il n'y aura pas de fin. Et ça profite à qui? Ça profite aux pays occidentaux, mais ça ne profite pas aux Centrafricains. Le taux de mortalité va continuer d'augmenter. L'expérience de vie en Centrafrique en 2024 est de 56 ans. Je ne sais pas si vous êtes au courant. Donc aujourd'hui, je pense qu'en tant que Centrafricain, je vous dis que je n'ai rien à gagner. Je travaille pour l'État français. C'est-à-dire que j'ai un salaire tous les mois. Je n'ai pas d'arrêt de salaire, je n'ai pas de problème de salaire. C'est juste que maintenant, par pudeur, j'avais déjà montré ma fiche de paye et mon père m'a interdit de ça. Sinon, j'allais vous montrer ma fiche de paye. Donc aujourd'hui, si je vous parle de la RCA, c'est mon apport pour le pays. Je n'ai pas faim, comment on appelle, je peux me soigner, je pouvais dire, je m'en fous. Je peux dire, je m'en fous de la RCA. Parce que j'ai ma vie ici, j'ai mes enfants ici, j'ai mon mari ici, mais non. Mais ça s'appelle de l'empathie. C'est pas parce que j'arrive à manger à ma faim que je dois oublier d'où je suis venu. Même si je veux, je peux prendre la nationalité de tous les pays du monde. On va toujours me demander mes origines. Bonjour grand homme Tersus, bonne arrivée. On va toujours me demander mes origines, tu viens d'où? Tu vas toujours dire je suis centrafricain. Donc, vous devez combattre les gens qui se lèvent pour encourager la rébellion en RCA. Pas pour Touadéra. Parce qu'il n'y a pas que Touadéra qui vit en Centrafrique. Une fille qui n'a rien dans la tête comme l'idiote de Nantes ne peut pas se mettre et puis être à l'aise. Mais franchement, elle ne peut pas se mettre devant sa caméra et être tellement à l'aise pour dire que oui, il faut que les rebelles rentrent. Ce qui m'a fait mal, beaucoup de gens me demandent, Sonia, pourquoi tu as changé? Pourquoi tu as rejoint le parti MCU? Je vais vous dire ce soir. Un jour, j'ai regardé un live, on m'a envoyé une vidéo où l'idiote de Nantes, où vous appelez Parfaite Champagne, était en train de dire que les rebelles vont attaquer le défilé du 1er décembre passé. Et je vois certains Centrafricains sont en train de l'encourager. Ils disent que, oui, bravo, ils vont voir et tout. Mais mon Dieu, je n'ai pas dormi, je suis resté en prière. Pourquoi? Parce que le défilé, il y avait la moitié de la population de Bangui. Il y avait tous les Centrafricains à ce défilé. Mais comment quelqu'un peut rester sur sa caméra pour encourager
que la rébellion, que les rebelles attaquent pendant un défilé du 1er décembre et je vois les Centrafricains sont en train d'encourager, d'applaudir. J'ai dit, mon Dieu, comment on peut arriver à ce niveau? C'était pas, il n'y avait pas, ma famille n'a pas eu de grade, il n'y avait personne. Mais j'avais tellement peur, je dis, mais ça sera un bain de sang. Vous avez vu combien de personnes étaient au défilé là-bas? Mais cette fille était sur sa caméra devant son téléphone avec certaines vieilles dames de la diaspora en train d'encourager, de prier qu'il y ait une attaque pendant le défilé du 1er décembre. J'ai dit, mais ça, j'ai peur. Hein. J'ai eu peur de ces gens. J'ai dit, ça, c'est plus de la politique, c'est plus des clashs, mais c'est arrivé à un autre niveau. Il y a la moitié de la population de Bangui peut-être à ce défilé. Mais elles étaient là. Elles voulaient que ces gens soient tués. Elles voulaient que tout ce monde, tous ces gens qui étaient en train de défiler, soient tués. Elles ont demandé un massacre. Je me suis dit, est-ce qu'elles ont pesé la gravité de leurs propos? Mais après, je me dis, cette fille... Voilà. Cette fille, après, moi, je sais qu'elle a un problème mental. Mais les gens, s'il vous plaît, mais les gens qui sont sur la vidéo, moi, j'aurais espéré, j'aurais souhaité de voir juste un commentaire qui va dire non, tu ne peux pas dire des choses comme ça. Tous les Centrafricains seront à ce défilé. Je ne souhaite pas. Mais j'ai vu tout le monde dire, oui, ils vont lire leur malheur à qui va aller à ce défilé, ils vont les tuer et tout. Et là, je me suis dit non. Je pense que l'ennemi n'est pas du côté du parti au pouvoir. L'ennemi, ce sont ceux qui disent qu'ils sont des opposants. Ils n'ont rien à foutre de votre gueule. Je vous jure qu'ils n'ont rien à foutre de votre gueule. Et j'aurais souhaité que le pays, si Touadéra doit partir, que le pays soit remplacé par quelqu'un d'autre. Mais pas ce groupe de haineux. Pas ce groupe de haineux. Et quand j'ai encore appris, laissez-moi vous dire, que ces gens contribuent de l'argent ici, sachant qu'ils vivent des aides sociales, ils ont contribué de l'argent pour envoyer, pour soutenir des rebelles. Je pense que j'avais fait une vidéo. Ceux qui étaient là, ils ont vu, j'ai vu il y avait un des rebelles de CPC qui était malade, mourant, et qui faisait la confession, pour dire que ce groupe prenait de l'argent entre la main de quelques Centrafricains vivant à la diaspora, pour envoyer, soutenir le mouvement de la CPC. Je me suis dit non, c'est pas possible. Si Dieu nous a fait grâce et qu'on est arrivé en Europe, c'est pas pour travailler, rassembler de l'argent pour aller tuer nos frères qui sont restés dans la pauvreté. On doit faire le contraire. On doit demander de l'argent pour faire des activités, pour aider les gens. Franchement, c'est pour ça que je me dis, mais quel Dieu vous priez? Parce que vous êtes tous des chrétiens en RCA. Si vraiment vous étiez vraiment des chrétiens, la RCA n'allait pas connaître ce que nous connaissons. Le christianisme, c'est pas dire je suis chrétien. Le christianisme, c'est dans les attitudes et le comportement. Dieu ne regarde pas, Dieu regarde au cœur. Comment je peux travailler et puis prendre mon argent pour soutenir la rébellion, sachant que je sais que ce qui dit rébellion dit que tuer les gens. Ce qui dit rébellion dit faire saigner la population. Comment quelques groupes de personnes vont se mettre pour faire de live, pour encourager que les rebelles rentrent pendant le défilé, et puis aller tuer les Sud-Africains qui sont allés défiler, et puis les gens sont tous, je vous dis, plus de 100 personnes. C'est pas le président, c'était l'idiote de Nantes qui faisait le live. Plus de 100 ou 200 personnes sur le live. Ils étaient en train d'applaudir et d'encourager. Je me suis dit non. Là, c'est arrivé à un autre niveau. C'est plus la haine de Touadéra, mais c'est la haine de son pays. La haine de la nation. Parce qu'ils savent que Touadéra est protégé. S'il y a eu une attaque pendant ce défilé, on va prendre Touadéra, on va partir avec Touadéra. Mais c'est les enfants peut-être qui vont tomber. On va les écraser. Les gens vont mourir en désordre.
Et comment une personne qui se dit être humain peut se réjouir juste en pensant à une chose pareille? Et c'est là que j'ai changé d'avis. J'ai dit l'opposition est plus dangereuse que le parti au pouvoir. Voilà, c'est pour vous parler de la rébellion, c'est pour parler de Syrie. Maintenant, je vais appeler Yamale parce que j'ai une vidéo. Hein. Yamale a dit que cette semaine, le 9 décembre, il a précisé qu'il y aurait un communiqué de presse de leur avocat de la CPI qui va stipuler leur plainte au niveau de la CPI. Moi, je mets toujours la vidéo hein, pour ne pas inventer les choses. Je vais toujours mettre la vidéo. Je vous parle de cette vidéo-là. Je vais vous laisser entendre. C'est mon président, Tersus Orofara, qui m'a fait parvenir cette vidéo. C'est la partie de Yamale qui m'intéresse. On va écouter. Bonjour Chokoro Dendele. Bonjour à tous. Septembre 2023 à Paris. Les gens disent que pourquoi nous disons toujours que ce groupe a un lien avec les opposants. Moi, je vous dis que j'aime Yamale parce que Yamale, comme il est alcoolique, il n'a pas de frein. Il dit tout, il dit la vérité. Il n'arrive pas à filtrer. Yamale va vous citer tous les noms des opposants qui étaient en réunion le 11 septembre 2023. Donc, il travaille avec tous les groupes d'opposition, tous les partis d'opposition sont en lien direct avec ce groupe des 12 apôtres. J'ai du mal à dire, hein, parce que moi je les appelle autrement. Et ils savent bien que ces gens, ils ont pour qualité le mensonge et la diffamation et les insultes. Mais comment un parti d'opposition qui veut demain nous diriger, nous, peuple centrafricain, va recruter les gens pour nous insulter, inventer des insultes sur nous. Et je vois Dolo Guélé qui perd sa tête quand il veut et qui se rappelle des choses quand il veut, viennent dire que c'est les gens qui communiquent au nom de Touadéra qui insultent, mais il va faire abstraction de ce groupe qui le soutient, qui parle à son nom depuis très longtemps. C'est pas moi je ne parle pas à la place de gens, c'est Yamale qui va dire dans cette vidéo qu'ils ont une réunion avec tous les membres d'opposition que lui-même va citer le nom. Donc demain on ne va pas dire que c'est moi qui aurais dit qu'ils ont fait une réunion à Paris, c'est Yamale qui l'a dit sur la vidéo de Kerem Bessé. Oh, désolé. On va écouter, il va citer tout le monde. Hein. Majorité centrafricaine dans la à la pensée toujours à tenir, l'histoire est d'affaires, à la propriété d'affaires, que ça l'histoire est de l'escroquerie, et mon indentara est tenir, ouais, à des indentara là, si mon laoudo, si mon tambour la nuit, si mon la trappe, désolé, vous allez supporter parce qu'il va citer les noms. Mais bilingue qui traite là que la nuit la petit warmo terrestre ou la terre le 25
septembre 2023 à Paris, sauf si président Tirika Alice Georges Dolegele, mais le premier ministre qui va passer, président Tirika et député que Bokaranga, à mon initiative terrain, on aura un leader du parti politique de l'opposition, on aura un représentant qui a suggestion qui fait civil, et qui a patara dans d'autres qui attends, on est sur l'année, Mokeda, attends, on est sur l'année, à 4 anciens premiers ministres à Keda, Lakwe Deran, Mawara Zotongana, Nicolas Changai, Mawara Delegele à Keda, Sikele à Keda, Mawara Indele présidenti Assemblée nationale. Le président Abdul Karim Mekaswa et Mouara Apenma leader, un jeune loup dans ce intéressant. Mouara Yatima aussi, professeur JFK Aka, Jean-François Kadikombe, et Mouara un leader du parti politique Aketeniso, Dominique Hereno. Mouara également le PKNK Zoom, et Mouara, mouvement Ita, Dominique Efraïen Loka, mon cadet, qui a été enlevé depuis le 15 décembre, torturé, séquestré, et que maintenant le procès tout là, et donc, mon commandant, mon commandant, il connaît les vidéos. Donc, il faut le dire, mais il s'arrête. Si communiquer international, et reconnaître le pouvoir de toi des rapports, et reconnaître la constitution de la paix, la institution de découvrir et engager des actes. Merci Yamale. Deux fois, tu es comme ça, mais tu nous aides beaucoup dans notre travail. Yamale vient de nous dire que le 26 septembre 2023, ils ont fait une réunion à Paris. Vous savez que la RCA n'est pas dirigée à Paris. Hein. La RCA, c'est un pays démocratiquement démocratique. C'est un pays qui ne peut pas, qui doit... Donc, qui dit opposants politiques, ils doivent se retrouver dignement en RCA pour parler de la RCA. Mais ils se sont retrouvés à Paris avec les membres de CPC. Il a cité les noms. Je n'ai pas le temps de décrire tous les noms. Mais il a cité les noms des gens qui sont responsables des partis politiques, qui vont prendre leur avion pour venir. Et il a cité aussi des noms des gens qui sont connus dans la rébellion, qui sont connus, qui ont soutenu publiquement la rébellion, le groupe CPC en RCA. Dites-moi, parce qu'ils ne reconnaissent pas le pouvoir de Touadéra. Je n'ai pas voté Touadéra dans les autres mandats. Je n'ai pas voté Touadéra, mais là, je vais voter Touadéra. Mais laissez-moi vous dire, ces opposants, ce sont eux qui sont d'abord garants de la loi en Centrafrique. L'élection s'est déroulée en RCA. Ils sont tous des députés qui représentent la population en Centrafrique. Mais ils se cachent pour prendre leur avion pour venir organiser des réunions en cachette avec des groupes rebelles en France pour soutenir la rébellion, pour tuer la population centrafricaine. Martin Ziguele, Dologele, c'est pas sorti de ma bouche. C'est Yamale qui a cité vos noms, tous les noms dans leur vidéo. Mais qui sont ces dirigeants qui veulent nous diriger dans l'avenir, qui sont aussi des rebelles, qui soutiennent la rébellion et qui disent ne pas reconnaître, comment on appelle, qui disent ne pas reconnaître ce qui est dit par nos députés, et pourtant eux-mêmes sont aussi députés, hein, qui disent ne respectent pas les lois et les règles qui sont votées dans nos assemblées. À l'Assemblée nationale ou au Sénat, ils ne respectent pas ça. Quel genre d'opposants politiques êtes-vous? Parce que nous voyons, nous vivons à l'étranger, nous voyons les opposants
s'unit pour les causes de la population, pour le pays, pour arranger les choses, mais les opposants qui se retrouvent en cachette avec, avec des groupes rebelles à Paris pour organiser quel type de réunion, pour soutenir la rébellion, pour aller tuer les Centrafricains que vous êtes censés les gouverner demain. Quelle politique pratiquez-vous en Centrafrique? C'est ma question ce soir. La question que je vous pose ce soir, quelle politique vous voulez pratiquer en Centrafrique? Est-ce que la politique chez vous, c'est de la rébellion, tuer la population? Ou bien votre but, c'est de devenir président et de partager l'argent du pouvoir entre vous? Parce que quand je vois des choses, quand j'entends des choses comme ça, je pense que ces opposants ne pensent pas au peuple. Ces opposants ne pensent pas à la population. Il doit y avoir des réunions d'opposition en Centrafrique qui doivent être protégées correctement avec des personnes qui ne sont pas des dangers au niveau de la sécurité en Centrafrique. Mais si les membres d'opposition, entre guillemets, les présidents des partis politiques se cachent pour prendre un avion, venir organiser des réunions en cachette, parce que la réunion dont a parlé Yamalé dans cette vidéo n'a jamais été filmée. On n'a jamais vu les preuves de cette réunion sur Facebook. Ils se sont cachés pour aller faire cette réunion. Regardez, c'est ça ce que nous avons dans l'opposition. L'opposition centrafricaine est dangereuse. Elle est dangereuse aujourd'hui. Moi, j'ai toujours soutenu. Je veux toujours que les choses changent. Je veux toujours qu'il y ait du nouveau. Qu'il y ait du sang nouveau en RCA. Mais ce que je suis en train d'entendre et de voir quand je suis rentré dans la politique, ça fait peur. Les gens ne sont pas là pour vous, peuple. Les gens sont là pour leur propre intérêt. Ils sont capables à tout, même financer la rébellion pour arriver au pouvoir. Et c'est ça qui est dommage aujourd'hui. C'est ça qui est vraiment, vraiment dommage aujourd'hui. On va avancer parce que Yamalé, bon, dans la vidéo, je n'ai pas beaucoup de temps pour entendre leur vidéo jusqu'à la fin. C'est la partie qui m'intéressait parce que je ne voulais pas, si je vous le dis, sans vous faire entendre, vous allez encore dire que j'ai attaqué les membres d'opposition sans preuve. Voilà. Yamalé a dit qu'ils ont organisé une réunion en cachette avec les opposants, qu'il a cité le nom, et le groupe de CPC en cachette à Paris. Mais qu'est-ce qu'ils ont dit pendant cette réunion? Question, je vous laisse deviner. Peut-être à l'issue de cette réunion, c'est là que l'idiote de Nantes a su qu'ils doivent attaquer pendant le 1er décembre, tuer les Centrafricains. Je vous laisse la réponse, je ne peux donc pas répondre à leur place. Je veux voir combien de temps il me reste. J'ai encore un peu plus de temps. J'ai une autre... Et Yamalé, par la suite de cette vidéo, que vous pouvez aller chercher sur leur page, a dit que leur avocat, au niveau de la CPI, doit faire un communiqué le 9 décembre. J'ai attendu que leur communiqué sort avant de parler, mais il n'y avait pas eu de communiqué. Ça fait 4 jours aujourd'hui, donc je ne peux pas attendre. Parce que je veux voir, parce qu'il a dit qu'ils ont pris le meilleur, le dernier avocat de la CPI. Bon, on va laisser ça comme ça. Mais le problème, on attend le communiqué pour savoir le nom de leur avocat au niveau de la CPI. On attend le communiqué pour savoir où on est, comment on appelle la plainte au niveau de la CPI. Peuple centrafricain, de la diaspora. Même si vous êtes haineux, je pense que ces gens, ils ont fini de manger vos 12 000 euros. Et ils ont faim encore. Ils veulent encore que vous contribuiez de l'argent. Faites attention à votre porte-monnaie. Je vous dis, je vous le répète, que ces gens que vous voyez ne peuvent même pas mettre mon chat en prison. C'est pour vous dire que ils ne peuvent pas aller ramener votre, comment on appelle, le président Touadéra au niveau de la CPI.
Je vais vous montrer, je vous dis que la vidéo sera un peu longue aujourd'hui parce que moi, vous savez, je ne fais pas les vidéos tout le temps. Je vais vous montrer une preuve que ces gens se disent qu'ils vont mettre dans leur plainte. J'en ai tellement beaucoup, je sais pas. Pardon, excusez-moi. J'ai tellement de vidéos, comment envoyer, je n'ai pas eu le temps, c'est que ça, c'est beaucoup dans mon téléphone. Lui qui a sa formation Tarus, donc on a argent double. Sur le ça, pour ça, on a ça. Ministre des Défense, que ça fait dire. Vers ti séminaire, ti tout quoi nous n'avons. A1 ti finance ordinaire, et qui décide que ça a quoi ça que recherche. A1 égale à bourrin. Quand on sait si le signé engagé. Voilà. C'est ma partie. S'il vous plaît, je sais que c'est long, mais je ne veux pas parler à leur place, je veux que vous entendez. Je vais vous montrer comment l'idiotie est encouragée en France par la diaspora française. La parole, le synagogue, c'est Russie. Donc, il y a deux légués. Soit mon gars Wagner, soit mon Lindane, il y a une armée russe. Mais, dans tous les cas, mon signé contrat. Mon signé contrat tout de suite à mon mara, qui condrossé c'est Russie, parce que mon gouvernement dit front. Je vais mettre une pause. Je vais vous répéter ce qu'il vient de dire. Il a dit que ce homme dont il va parler est parti en Russie. Quand il est arrivé là-bas pour intégrer l'armée russe, on lui a demandé qu'il a deux choix. Ou il devient armée russe, il prend la nationalité russe. Après, on va lui faire signer un contrat. Ou il reste armée étrangère. Vous allez suivre. On parle d'un homme adulte, d'une personne adulte. Et Angbage Pepe Amouna Mokete Ndiza. Et dans le signé contrat, Amouna le Marati, quand c'est sur Russie, à la Mouna le Ndiza. Ndiza soit Mouna le Loto quoi. Cause Ndiza, tu le nas, si tu le soit que 1 800 000 francs CFA. Ce que Mouna la question que Donc, ce homme, quand il a signé le contrat, il a pris la nationalité russe. On lui a donné de l'argent. Et dans l'argent qu'on lui a payé de son salaire ou de sa prime, parce que moi je travaille dans un hôpital militaire, l'armée te donne une prime d'installation, peut-être c'est une prime d'installation qu'il a reçue, il a envoyé 1 800 000 à sa famille à Bangui. Actuellement, sur ça, on a plastique quoi, ça parasite quoi, tu as dit, il peut pas, ça comment il peut
de qui dit que tu à un dit fana zotene et qui dit ce qui ça quoi soit que recherche que fini. Donc un lo 800 000 tena voilà une terrain à ça nani danandoni après ni to encore fort. Donc le sika à ça la cause au combat. Le sigida. Ça a 3 mois. Cause au combat le sigida. Deuxième combat le sigida. Troisième combat ni la Sara. Lombada. Le prix depuis le 26 novembre. Là le prix. Et tant sur le prix, même ma propre place, on a la contact le 27 novembre, à la Mbaka, et sur le engagé, donc à la Mugi Kwatiro, Jobro à la Luni. Bénékite SMS, na Yangati russe, la Mbaka, à tout point de téléphone, Timbeni Itatiru. Itania mou SMS ni parce que le comprendre le Mayani Pepe, le Tokwanandoti Singa Meti, Loïc sur le certains là, Loïc Fortuné, Wagapu, donc le Tokwanina, Titene Loïc a Fapekoni. Loïc a mou, Yeson Teti sur le Marius Mbiri, le commandant tu connais si Lucinton, Mbiri et que le Loïc est très dangereux. Ça va être long, mais je veux que vous regardiez l'analyse de la fin de son histoire. J'essaie de vous détailler pour que vous compreniez. Donc, il a combattu en Russie en tant que russe, parce qu'il a eu la nationalité russe. Il a combattu en Russie, il a fait 2-3 combats, et puis le 4e combat, il est mort. Bon, c'est un militaire. Un militaire, normalement, il sait, en tant que militaire, quand il est engagé, qu'il peut mourir à tout moment sur le terrain. Et pour la famille, ou quand tu es une femme de militaire, tu dors, tu te réveilles. Quand ton mari part en mission, on peut juste venir te dire que il est mort, on ne peut pas ramener son corps. Ça dépend de dans quelle partie de l'armée tu es engagé. Mais tout ça, pour en conclure, on va dire que c'est la faute de Touadéra. Et c'est une cause, c'est une raison pour laquelle ils vont poursuivre Touadéra à la CPI. Bon, je vous laisse entendre. Le Mouni le Diko, le Zianga Pepe, le Kina Peko Titene Pepe, Ngoy Titene le Bak Peko le Londoriani, Akena Langoti Birisi Loïc, Akena famille Atene, oui, effectivement le puits. Aketonga Sosi, fini tu l'as unzi. Mais si tu l'as unzi, militaire, le ont depuis 3 mois. L'objectif n'a pas de cadre. Cela c'est officiellement. Contre ceci, l'Ukraine a considéré que Kodroti a déclaré guerre à Kodroti militaire Tibet Africa. Bien soit bas Kodro ou c'est à l'eau d'automne. Et nous n'a seul le 11 état-major Kodroti a tenu. Kodroti a tenu. Encore mais une preuve supplémentaire. Titenala Inga pourquoi est-ce que toi de rana Dawatimba? Cet homme, il est en décalage avec son propre cerveau. Laissez-moi je vais vous récapituler ce qu'il a dit. C'est-à-dire qu'un militaire, un centrafricain, qui est parti, j'ai un doute, moi je ne crois pas à tout ce qui sort de leur bouche, je sais qu'il invente des histoires qui sortent de sa petite tête, mais même si on veut aller dans son sens, même si je veux, pour aujourd'hui, on va croire ce qu'il est en train de dire. Il a dit qu'un centrafricain, pas mineur, majeur, un père de famille, qui a choisi d'intégrer l'armée russe. Il a demandé la nationalité russe. Il est devenu russe. C'est-à-dire que je suis centrafricaine d'origine. Je vis en France aujourd'hui. Je prends la nationalité française. Je travaille en tant que française. Donc si aujourd'hui je suis morte en France, on va dire c'est une Française qui est morte. Donc si je suis militaire, je vais être militaire français. Mais ça, je vous dis que les gens qui regardent s'élèvent là. La capacité d'analyse est compliquée. Donc, on va rester dans l'analyse. Donc, cet homme est parti, il a pris la nationalité russe. Il a intégré l'armée russe où il perçoit un salaire, où il envoie un peu à sa famille. L'armée
ce qui dit armée, qui dit, tu sais, quand tu rentres dans une armée, tu sais que ton but, c'est de donner ta vie pour défendre la nation. C'est même pour la raison pour laquelle on lui a donné la nationalité russe. Comme ça, tu deviens un peuple russe. Donc, tu vas donner ta vie pour défendre les Russes. Moi, j'ai un doute. Je ne crois pas parce que je ne pense pas que les Russes vont venir chercher la force en Centrafrique. Mais bon, on va aller dans son sens. Cet homme est mort sur le combat. Et on a informé sa famille avec un message. C'est l'armée. C'est comme ça. Quand tu es engagé... Quand tu es épouse ou époux d'une personne qui est dans l'armée, je parle de l'armée des hommes qui ont les vrais testostérones, ça ils ne peuvent pas comprendre. Ils savent qu'ils peuvent mourir à tout moment. Ils savent que leur vie est consacrée pour défendre les autres. Donc, je ne vois pas. Mais ce qui me fait rire bêtement à la fin de son live, c'est pour dire que c'est un élément qu'ils vont mettre dans leur plainte pour amener à la CPI. S'il vous plaît, moi-même, je ne suis pas de la CPI. Moi-même, je ne suis pas juriste. Mais même mon cerveau, est-ce que même quand la CPI va lire des bêtises comme ça, est-ce qu'ils vont pas dire que c'est deux têtes de malades mentaux qui ont ramené ce problème? Coucou Daniel, qui ont rédigé cette plainte. À quel moment Touadéra est responsable de la mort de cet homme? Est-ce que vous savez, les gens se lèvent à cause de la haine, de la méchanceté, ils vous mettent, ils vous rassemblent et puis ils vous disent des choses. Et puis ce qui est pire, c'est pas ça. Mais je vais vous laisser voir les commentaires. Même ça là, ils ont leur tête. Ils n'ont pas la capacité de dire non, là c'est pas la faute de Touadéra. Parce qu'il a choisi d'aller en... C'est comme si je suis en France. J'ai choisi de venir en France, je suis adulte de plus de 30 ans. Je travaille en France, j'ai fait une lettre, j'ai demandé la nationalité française, je suis devenue français. Et je suis morte là pendant mon exercice de travail. Un exemple, j'étais soignant, c'était nous qui mettions les gens à l'hôpital en Covid. Pendant Covid, j'étais sur le terrain, je pouvais mourir. Je pouvais mourir là. Où est la faute de Touadéra si je meurs à l'hôpital ici en France en tant que une personne de nationalité française qui est en train de soigner les malades français et qui est mort? Ça, on va le rédiger pour mettre dans une plainte pour aller plaider Touadéra parce que maintenant, comment on appelle? Les Russes vont dire que Sonia, une centrafricaine, est morte à l'hôpital pendant Covid. Où est? Bonjour maman Daniel. Où est la faute de Touadéra? Donc, est-ce que quand on... Et puis là, c'est pas ça qui m'énerve. Ce qui m'énerve, c'est les commentaires. Ils vont dire... Et il y en a qui vont dire, oui, avec cette histoire-là, le dossier là sera lourd. Trahison. Le haute trahison. Qui est dans la chair à canon. En plus, ils sont que l'angona mène à Kodotier. Tu t'es mal à Gokui, à Kodowande. Sauf à dire qu'il y aura des mouets qui dans le... Mais, tenez-il, lui qui a fait ça, la coussa là. S'il vous plaît. Ah, je veux vous... C'est un grave incident diplomatique. Regardez, c'est un grave incident diplomatique. Le dossier sera lourd. C'est quand j'ai regardé, je vous ai dit, même à la CPI, les gens vont rire. Parce que, dites-moi, nous restons juste dans la vérité. Même si je sais, à quel moment Touadéra est responsable de la mort de cet homme. Parce que lui-même a dit que c'est pas Touadéra qui les a envoyés. C'est pas Touadéra qui a envoyé cet homme en Russie. C'est lui qui a été là-bas. C'est lui qui a rédigé une lettre pour prendre la nationalité russe. C'est lui qui veut intégrer l'armée russe. C'est lui qui veut aller combattre en Russie. Bon, à quel moment Touadéra est responsable de la mort de cet homme? Dites-moi. Mais ça, la LDA est convaincue que c'est une raison pour mettre dans la plainte pour aller à la CPI. Même au niveau de la CPI, il faudrait qu'on finisse par penser que nous sommes que des guignons en Centrafrique. Parce qu'à cause des gens comme ça, quand demain il y aura vraiment une plainte, que les vraies populations, les gens vraiment intelligents, les vrais intellectuels vont rédiger, on va dire encore les Centrafricains avec leurs bêtises là, à quel moment on va porter plainte contre Touadéra? Et là, il raconte aux gens, il a dit que si Ukraine entend ça, ça va déclencher une guerre diplomatique. Et les gens acceptent bêtement. C'est ça qui me tue. À quel moment vous allez entendre quelque chose comme ça et vous ne pouvez pas analyser pour dire qu'il est en train de vous mentir?
Ou bien il est en train de vous inventer une histoire qui n'a ni tête ni queue. Si une personne de nationalité russe est mort en Russe, c'est un Russe, il est enterré en Russie, ou on rapatrie son corps, mais à quel moment, dites-moi juste dans cette histoire-là, à quel moment, je peux vous rassembler, je peux vous donner beaucoup de preuves comme ça, qui va être citée dans leur plainte. C'est pour ça que je dis aux gens que cette plainte n'ira pas, ne va même pas dépasser la porte, le seuil de chez Karim Bessé. Parce que arrêtez d'intimider les gens. Là, je pense qu'ils ont faim. Ils ont déjà fini de manger vos 12 000 euros et ils veulent encore vous demander de l'argent. C'est pour cela qu'ils viennent vous dire que on va passer à une vitesse supérieure. Ils ne peuvent rien faire. Ils n'ont pas. Leur cerveau ne leur permet pas de rédiger une plainte pour envoyer à la CPI. Et s'ils font erreur de rédiger une plainte, cette plainte sera jetée à la poubelle. Parce que ce que je vois sur Internet déjà me permet déjà de savoir que nous avons affaire à 2 têtes, 3 têtes d'abrutis qui ont faim et qui veulent montrer aux gens qu'ils sont importants et pourtant ils sont rien du tout. On va continuer. Il me reste quelques temps. Je vais parler de la femme, de l'idiote et après je m'arrête. Je suis désolée pour celles ou ceux qui tombent sur ma vidéo. Si vous avez des enfants qui ont moins de 18 ans, s'il vous plaît, demandez à vos enfants de ne pas me suivre parce que je vais parler d'une idiote. Et donc, je vous dis qu'ici, on fait de la politique pure et dure. Il faut que le pays change. Pour que le pays change, on doit enlever les parasites. Et les parasites, je les connais. Et mon travail que l'État sud-africain me demande, on me dit, je suis activiste politique de la paix. Donc, les parasites, je dois aider le gouvernement à les enlever. Donc, je fais que mon travail. Je suis béni par l'État centrafricain. J'ai leur bénédiction. Donc, si vous avez votre enfant qui est là, s'il vous plaît. Les femmes, franchement, c'est une vidéo qu'on va faire et on va se séparer. Regardez-moi juste cette fille-là. Deux fois, on dit qu'on est des femmes. On ne veut pas insulter notre camarade femme. Deux fois, on dit qu'on est des femmes. On ne veut pas insulter une femme qui est aussi comme nous. Mais regardez cette fille qui insulte les gens tout le temps de vilaine, de saleté là. Regardez-la. Est-ce qu'elle là, on a besoin de l'insulter ou bien elle ressemble à de l'insulte? Juste elle, sa vie, son visage, c'est déjà de l'insulte pour elle-même. Mais cette fille passe son temps à insulter tout le monde. Et là, je vais vous parler parce qu'elle a parlé, son excellence, hein. Son excellence, la ministre des Affaires étrangères, comment elle s'appelle déjà? Sylvie Mbaipo a fait un très beau mariage. Un mariage dans l'élégance, le calme, avec son très beau mari. Ils ont fait un mariage. Après, si tu ne veux pas dire félicitations au couple, tu fermes ce que tu utilises comme bouche pour parler, tu la fermes. Mais cette fille va aller parler de la beauté. Je sais qu'on dit que le courage, le courage c'est une qualité. Mais cette fille va aller parler de la beauté devant son excellence. Madame Sylvie Mbaipo. Est-ce que, s'il vous plaît, après quand on va parler ici, vous allez dire que oh, tu as mal bouche et tout. Est-ce que quand vous regardez l'idiote que je viens vous montrer là, et cette belle femme, est-ce qu'il y a comparaison? Est-ce qu'il y a une comparaison à faire? C'est-à-dire nous avons en face une qui est ratée. Mais sa vie est ratée. Je vous ai raconté son parcours. Cette idiote qui est retrouvée aigrie de la vie à Nantes. Elle a fait 11 ans de stage au temps de Bozizé. Bozizé, quel cri Bozizé là. Elle a fait 11 ans de stage à l'état-major. 11 ans. Je pèse mes mots. Elle a fait 11 ans de stage. Autant de Bozizé qu'elle soutient en ce moment-là. 11 ans de stage à l'état-major. Mais sa tête est tellement vide.
Son cerveau ne permet pas. C'est-à-dire que stage pour l'accueil, pour savoir accueillir les gens, dire bonjour, ouais, bonsoir, au revoir là. 11 ans, on lui a appris ça, c'est pas rentré dans sa tête. Ça fait 11 ans, elle a fait le stage là-bas, là, c'est pas rentré. On a dit, on l'a chassé de l'état-major en tant que stagiaire, après 11 ans de stage. Je tiens à préciser que c'était au temps de Bozizé, parce que elle ne jure que au temps de Bozizé. La personne qui nous a ramené ce cas social-là, qui dérange la vie de la diaspora centrafricaine, qui salisse le nom de la femme centrafricaine, celui qui a ramené ce problème, c'est Francis Bozizé. C'est pas tout le trou qu'on peut mettre sa queue là-bas, en tant qu'enfant d'un président. On n'a pas vu un ex des enfants Bozizé, des enfants Patassé, insulter les gens sur les réseaux sociaux. On n'a pas vu une soi-disant ex des enfants Kolimba est en train de tout le temps insulter les gens sur les réseaux. On n'a pas vu une ex de Dako insulter les gens sur les réseaux. Francis Bozizé n'a même pas reconnu l'enfant que cette femme. C'est-à-dire que cette femme, c'est une pondeuse. En plus, c'est pourquoi je dis de faire descendre vos enfants, s'il vous plaît, parce que c'est trop mal ce que je vais dire, mais à un moment, on peut pas. Il y a des imbéciles, on dit la réponse des imbéciles, c'est le silence, mais c'est pour les imbéciles qui sont intelligents. Mais quand une imbécile est idiote, même le silence, elle va pas comprendre. Donc, il faut deux fois parler son langage pour qu'elle puisse te comprendre. Donc, je vais parler dans son langage ce soir. Donc, c'est pour cela, je veux pas d'enfants ici. Donc, c'est Francis Bozizé, apparemment, je sais pas si elle a fait quoi. Elle a touché les testos de Francis une fois dans sa vie, ou bien parce que la femme de Francis que je connais a dit que Francis n'a pas reconnu son enfant. Francis ne veut même pas qu'elle dise son nom dans sa bouche. Mais Francis a fait l'erreur. Est-ce que Francis Bozizé a bu de l'alcool? Est-ce qu'il était dans quel état pour aller toucher cette saleté? C'est à cause de ça là. Francis a touché ou elle a touché les testos de Francis Bozizé une fois dans sa vie, et demain matin, quand elle est comme ça, parce que ses relations amoureuses durent 3 mois maximum, et toujours elle sort avec un enfant. C'est-à-dire c'est une fille qui a 5 enfants de 5 pères différents. Elle a 5 enfants de 5 pères différents, et elle a 46 ans. Elle va avoir 50 ans, mais son projet d'avenir, le projet de sa vie, c'est de chercher une grossesse. C'est tout ce qu'elle sait faire dans sa vie. Chercher une grossesse. Donc, elle a joué une fois au testo de Francis. Et le lendemain, elle vient dire à Francis Bozizé qu'elle est enceinte. Bon, elle est venue même violer Tersus pendant son sommeil pour tomber enceinte. Mais heureusement que Tersus est fort spirituellement. Elle a pris l'avion dans la nuit pour aller violer Pasteur Mbaïkassi. Mais comme c'est un homme de Dieu, ils se sont échappés. Parce qu'elle peut tomber enceinte de toi à n'importe quel moment. Donc, cette idiote a touché les testos de Francis. Le lendemain, elle était venue dire à Francis qu'elle était enceinte. C'était comme ça que Francis a eu pitié d'elle. Après, il l'a mis là-bas, comme la tête est vide. Il peut l'amener où? Elle est Tourouguchi Makara. C'est-à-dire qu'elle a les derniers grades. 0,1 caporal. Tourouguchi Makara, so Francis Aga, Mukamba, so Mounala Oso, ba souffrance y a commencé à Oso. Banda Tiso, si il y a peu petit diaspora, il va passer ça. Donc, et pourtant, état-major ka Athéna Francis, bien que ba yeni so petit li a tapé. Ani bataloka depuis 11 ans, ani nga place so ani petit zalo d'appel parce que même Arojengo feuille que le yinga ti ça rappelle. Même que Isa le gesi atenen afana le phrase ti français atenen il faut le tenir. Bonjour, au revoir, accueil quoi so. Demain le grissa telengo barango azunia ouais. Asanga que a inga place soit petit zalo d'appel aga a remercier le atenen azalo le qui Francis asara tonga na yensi fiso wandu testo ti lo so. Ba pasiti a commencé. 1, 2, 3, Nidouna Francis Bozizé. Yafron, Nidouna Francis Bozizé. 1, 2, 3, Nidouna Francis Bozizé. Elle se permet, elle a déjà insulté toutes les femmes. Nos mamans ont souffert dans sa bouche. Elle a insulté toutes les femmes. Bon,
C'est pas grave. Mais cette fille, dans sa vidéo, elle va dire qu'elle est plus belle que... elle est plus belle que la ministre. Je dis ça, on va quand même pas lui laisser ça. Elle dit qu'elle est plus belle que Madame Baïpo. Je dis que pour Noël, il faut qu'on pense à lui acheter une glace, un miroir. Parce que je pense qu'elle a du mal. Ou elle ne se regarde pas dans le miroir. Mais je pense qu'elle ne doit pas dire le mot belle dans sa bouche. Parce qu'elle et la beauté, c'est comme le jour et la nuit. Parce qu'une femme qui n'arrive même pas à garder un homme pendant 3 mois. Et elle a dit que c'est elle qui refuse le mariage. Ça, c'est un mensonge. Déjà, elle n'a jamais eu une grossesse désirée parce qu'elle arrache la grossesse aux hommes. Ces relations qui ont beaucoup duré, ça fait 3 mois. Les relations qu'elle est restée longtemps, c'est 3 mois de relation. Et elle sort toujours avec un bébé. Et quelqu'un comme ça va aller parler de Madame Baïpo, une femme centrafricaine digne de son nom, qui accrochait toutes les cases dans sa vie. C'est pas les dépendantes affectives qui se courent après le mariage. C'est-à-dire qu'elle n'est pas faite par un homme. Elle est déjà ce qu'elle est. Elle est déjà Madame Baïpo. Son Excellence Madame Baïpo, elle est déjà ministre. Elle est déjà arrivée et elle a pris un homme pour l'accompagner. C'est pour cela que je vous dis à chaque fois, pour certaines femmes, le mariage n'est qu'un complément dans sa vie. C'est pas un homme qui va la faire, c'est pas un homme qui va venir lui rapporter quelque chose, mais elle veut juste un compagnon de la vie pour l'accompagner. C'est ça la femme en 2024. C'est ça la femme au 21e siècle. Elle a la tête bien remplie. Elle a une classe et un comportement. Quand cette femme tient un discours, le discours a un sens. Le discours est soutenu. Mais on ne peut pas laisser que ces idiotes, des femmes qui ont raté leur vie en Europe et à Bangui, se permettent de salir le nom de quelques femmes. Il n'y a pas beaucoup de femmes qui ont réussi leur vie en RCA. On ne refuse pas. Elle peut se lever pour critiquer Madame Baïpo, il n'y a pas de problème. Mais aller insulter cette femme, dit qu'elle est sale, que même ses aisselles sont sales, ça sent. Cette fille, je pense qu'elle a un problème. Parce qu'elle arrive à sentir l'odeur d'une personne, même de distance. Elle arrive à sentir l'odeur d'une personne, même de distance, à distance, je ne comprends pas. Allez regarder sa vidéo. Elle est partie dire cette femme est sale, ses aisselles sont sales. Elle est comme si... Mais pourquoi? Est-ce que Madame Baïpo, elle t'a dit qu'elle est homosexuelle? Non. Est-ce que c'est elle qui est la cause de votre coagulation en France? Non. Mais elle n'est pas toute seule, cette idiote, parce qu'elles étaient nombreuses dans son commentaire à déverser leur haine sur cette pauvre femme. C'est des femmes où ça fait 1 an, 2 ans, aucune chair n'a traversé leurs jambes. Aucun homme les a dit psst. Aucun homme n'a posé même la main sur leurs jambes. Elles sont devenues aigries. Tellement que leur sang est coagulé. Elles n'ont jamais eu l'excitation où un homme te fait bisou dans le cou, où tu dors dans le bras d'un homme le soir. Elles n'ont pas connu cette sensation depuis plusieurs années. Je vis en France, je vous dis la vérité. Et là, il fait froid. Aujourd'hui, nous sommes à 2 degrés. Il n'y a pas de soleil. Donc, ça fait que quand elles dorment comme ça avec la couette, elles sont fâchées. Et elles pensent que c'est la faute de Madame Baïpo. Mais non, elle n'est pas homosexuelle. Elle n'est pas lesbienne. Si vous êtes sale, vous avez passé votre temps à être des pondeuses parce que vous avez des enfants de toutes les nationalités. On vous dit bonjour à midi. Le soir, vous avez déjà un bébé dans les bras. C'est pas la faute de Madame Baïpo. C'est pas de sa faute. Si vous avez tellement servi tous les hommes en France, Jean est déjà passé sur vous, Jacques est passé, Mathieu est passé, Paul est passé. Vous êtes facile comme une lettre à la banque. C'est pas la faute de Madame Baïpo. Si les hommes centrafricains ne peuvent même pas prendre une photo de baptême avec vous, on va pas dire d'autres ni mariage, baptême avec vous, c'est pas de sa faute.
allez acheter des gold. Vous connaissez? C'est le Kenge en artificiel. Pour vous remuer un peu, comme ça vous allez sourire et arrêter d'haïr les gens. Je parle de l'idiote de Nantes et toutes les femmes idiotes qui sont en bas de ces vidéos. Je m'appelle Bindou Sonia. Cherchez-moi, je vous attends. Je parle de ces idiotes-là. Arrêtez de foutre le bordel, dis donc. Vous êtes qui à la fin? On vous respecte, on vous supporte, on vous dit que vous êtes des vieilles femmes. Vous avez fini votre vie dans l'échec. On vous laisse vous consoler dans votre échec. Et c'est vous tout le temps, vous allez insulter les dignitaires de ce pays. Vous pouvez arriver au niveau de cette femme. Même si on vous met avec cette femme, en France, elle vous dépasse. Parce qu'elle a du jus dans la tête. Vous n'avez rien dans votre tête. On va la mettre ici en France avec vous. Elle vous dépasse. Si vous rentrez en RCA, vous allez lui ouvrir la porte. Quel que soit le président. Vous allez ouvrir la porte à cette femme. C'est parce que maintenant, la connexion Internet est devenue gratuite. Les réseaux sont gratuits. Vous restez devant votre camarade, vous pensez que vous êtes égal à tout le monde. Mais non. Tu ne peux pas, idiote, parler de Madame Baïbo. C'est pas de ton niveau. C'est une femme qui peut te nourrir jusqu'à la 7e génération. Mais on vous regarde, vous pensez que c'est parce qu'on ne sait pas parler. On vous regarde parce qu'on sait que vous êtes fini, votre vie est ratée. On ne veut pas vous répondre, mais vous pensez que parce qu'on ne sait pas parler, à un moment, stop. Et donc, je veux dire que si on doit parler de beauté, déjà, avec Madame Baïpo, je dis même si on parle de beauté, toi, je pense qu'il faut que tu la fermes. Parce que tu es un échec, tellement qu'on ne veut pas parler de toi. Parce que quand on parle de toi, indirectement, on fait du mal à d'autres femmes qui sont dans la même situation que toi. Tu as une vie ratée de toutes les femmes. Je dis, tu es la dernière de toutes les femmes. Parce que ce qui est entre tes jambes, que mon irini dondo, à batanamokoli, à konachi digiti mon père. Arrive à paix. Et si tu as la sina potoge, si à la galasse aussi, gigita la undiawe, il faut que Madame Baïpope. Si tu as la coliti bongi, ou à la coliti men kodoye encore, tu tenais à yoro liglo, voilà, à yoro terre, tu colles encore, na yaka la peso, à que faut tu y a paix. Kandachi shoni beni soigné. Ndana kinye. Moso mo bata moso mo ba baiboso eskita moso tonga na Facebook apeso moso mo petit sate na démonte loso. Ala pardonnez biso si ala machoni angat biso mais deux fois ambeni azoso il faut mo deso na ki popoto zonenga que ba nyanga so parce que on dirait le penser que surtout na poto apelo parce que yanga tilo a shoni mingi parce que le las luinga tene shoni yanga na zo mingi bitene mbina mo ne achi poto so mbiba mo pia kakati na zo mote mona ngindia mo payer apikala mo payer gapi kakati a devant timbi bitene binga datimo jusqu'à appartement timo nando timbi sonia so mo ke apprendre ne mo saratene na zo sans que mon zonga bonda tilo, sans que mon zonga beti mamboko tilo, mon sara tene, ton ambati mo wali, sa tene ambati mo wali ba, ga mo sara meni, tene, na yangati munju frandi, na fra, ako na devant timba iposo ba. Ga, douchina devant timba iposo, sa tene na lo, na yangati, sa angadi na lo, tene na yangati frandi, ako ima. Idiote. Et c'est des gens comme ça, des parasites comme ça qui dérangent. C'est des parasites comme ça qui nous dérangent et qui sont en train de gâter le nom de la diaspora centrafricaine. On va les confondre à toutes les femmes centrafricaines de la France. Bon, bizarre là ouais. Alangban Johnny et puis bonne soirée. Portez-vous bien et à très bientôt pour une prochaine vidéo. Je vous embrasse. Merci beaucoup d'être nombreux à suivre cette vidéo. Désolé. Je pense que j'ai été grossière, mais je vous ai dit, c'était interdit à moins de 18 ans. À un moment, je pense que je vous avais prévenu parce que le combat va être rude, parce qu'on parle, les gens qui sont en face, ils n'ont rien dans la tête. Quand tu parles à des idiots, deux fois, il faut employer des langages qu'ils peuvent comprendre.
Donc, désolée si j'ai été grossière et je vous souhaite un très bon après-midi, une bonne fin de la journée et à très bientôt pour une prochaine vidéo. Et si on ne se voit pas, je pense que je vais faire une vidéo, sinon passer un bon Noël et des bonnes fêtes de fin d'année. Je vous embrasse, à très bientôt. Au revoir. Merci Ansel. Au revoir. C'était Walibia.